Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette deuxième émission de l'Association sénégalaise de normalisation, une émission totalement consacrée à la sécurité des aliments. Ce soir, nous allons parler de sécurité sanitaire des aliments et de la réglementation. Et avec nous, pour en parler, nous aurons Madame Mamsine Botch, chef de la division agroalimentaire. Bonsoir Madame Botch. Bonsoir Madame. Et en face de Madame Botch, nous aurons le professeur Amadou Diouf, qui est le président du CNCA, le Comité national du Codex alimentaire russe. Bonsoir Monsieur Diouf. Bonsoir Madame. Bienvenue professeur. Et à côté de Madame Botch, nous aurons Monsieur Momar Ndao de l'ASCOSEN, représentant des consommateurs sénégalais. Bienvenue Monsieur Momar Ndao. Oui, bonjour Madame Thiam. Et un autre invité sur le plateau, il s'agit du directeur du commerce intérieur, Monsieur Ousmane Baye. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir Madame. Merci d'avoir accepté cette invitation de l'Association sénégalaise de normalisation. La première question s'adresse à Madame Mamsine Botch. Aujourd'hui, quelle est la définition qu'on pourrait donner de la sécurité sanitaire des aliments? Qu'est-ce que la sécurité sanitaire des aliments? Merci Madame Thiam. Permettez-moi tout d'abord, à l'entame de mon propos, de remercier la RTS qui nous donne aujourd'hui l'opportunité de parler de la sécurité sanitaire des aliments, une question aussi importante. Disons que la sécurité sanitaire des aliments peut être définie comme étant la garantie de l'innocuité des aliments, c'est-à-dire que leur consommation ne causera pas de conséquences néfastes à la santé. Autrement dit, c'est l'assurance que les produits alimentaires ne causeront pas également de danger, de dommages aux consommateurs quand ces aliments sont préparés et ou consommés conformément à l'usage auquel ils sont destinés. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui explique le fait que cette sécurité alimentaire soit devenue une préoccupation majeure? Disons que aujourd'hui, nous sommes dans un contexte de mondialisation. Et le commerce des denrées alimentaires n'échappe pas à la règle. Et il s'y ajoute que nous avons constaté que l'allongement de la chaîne alimentaire s'est accentué, puisque nous savons que les aliments aujourd'hui voyagent d'un continent à un autre, si on peut s'exprimer ainsi. À cela s'ajoute également le fait que il y a une multiplicité des acteurs au sein de cette chaîne alimentaire. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie qu'il y a augmentation des risques d'introduction des dangers alimentaires, également aggravation donc de tous ces dangers-là qui peuvent en tout cas intervenir sur toute la chaîne alimentaire. Si nous parlons de dangers, on peut citer principalement les dangers biologiques tels que les micro-organismes, les bactéries qui constituent des dangers. Nous avons également les dangers chimiques, puisque l'industrie alimentaire utilise de plus en plus des additifs. L'élevage utilise également donc un certain nombre de produits chimiques que sont les antibiotiques. Et également au niveau de la production végétale, nous avons l'utilisation des pesticides. Donc tous ces dangers font qu'aujourd'hui, il y a une crise de confiance auprès des consommateurs. Il y a également une peur bleue, une angoisse par rapport aux aliments que nous mangeons. Dès lors, donc, on peut expliquer valablement cette crise de confiance au niveau des consommateurs, dans la mesure où ces dernières années, nous avons constaté qu'il y avait plusieurs crises alimentaires, notamment la vache folle. Nous avons également la grippe aviaire, donc pour ne citer que celle-là. Et effectivement, cette perte de confiance aujourd'hui donc fait que la sécurité sanitaire des aliments est devenue une préoccupation majeure pour ces consommateurs, mais également pour les pouvoirs publics et les professionnels de la chaîne alimentaire.
Voilà, c'est cette préoccupation d'ailleurs qui va faire que nous allons nous retourner vers le professeur Amadou Diouf. Aujourd'hui, professeur, quel est l'impact d'une absence de sécurité sanitaire sur les aliments aujourd'hui pour nos populations? Madame, tout d'abord, je vous réitère mes hommages et puis remercie la SN pour cette invitation et tous les téléspectateurs qui nous suivent. Votre question a déjà été écorchée par Mme Sine qui a parlé de la chaîne alimentaire et qui montre que cette chaîne qui débute depuis la production jusqu'à la consommation, et comme elle dit encore, c'est démultiplié. À toutes ces étapes, il peut y avoir des risques d'introduction de ces agents qu'elle a cités d'ailleurs, qui peuvent être chimiques, microbiologiques ou des toxines. Mais hélas, ce ne sont pas des éléments qui doivent être présents dans l'organisme. De ce fait, il y a la santé maintenant qui va à ressentir, donc on aura des maladies. Donc lorsque vous consommez des aliments qui sont contaminés, vous risquez de faire des maladies. Et il y a aussi à la place des épidémies, la vache folle. Et toutes ces situations montrent que si dans vos éléments vous avez ces contaminants, et que ça va plomber votre économie. Donc non seulement vous avez un impact sanitaire, mais l'impact économique. Et votre pays sera sous embargo, donc vous aurez des difficultés à pouvoir maintenant revenir. Et comme on dit, vous aurez une image écorchée du pays par rapport à votre commerce. Voilà, l'impact est réel. Et aujourd'hui, quels sont les défis face à cette préoccupation qu'est la sécurité sanitaire des aliments? Alors nous plaçons le consommateur au milieu, au cœur de la chaîne. À cause de la chaîne. D'ailleurs, je pense qu'il aura l'occasion d'en parler davantage, notre ami Omar. Le défi, c'est de pouvoir satisfaire les attentes des interrogations des consommateurs par rapport à la qualité sanitaire. Un autre défi aussi, c'est de pouvoir connaître l'origine des produits. Parce que les produits, comme vous savez, le Sénégal importe beaucoup, mais c'est important que nous sachions d'où est-ce que viennent tous ces produits, mais en plus, connaître aussi comment ils sont fabriqués. Même s'ils sont fabriqués localement, qu'on sache comment ces produits sont fabriqués. Et ceci, c'est important, c'est que nous permet de pouvoir aussi, dans le défi aussi, bon, on va avoir un niveau de protection qui protège la santé des populations par rapport aux aliments, donc avoir des aliments qui sont sans danger, sains et puis propres, c'est ce que nous cherchons. Mais dans tout cela, il faut savoir que tous les acteurs qu'on cite, comme les consommateurs qui sont là, les producteurs, l'État, sont tous parties prenantes et doivent ensemble essayer de pouvoir jouer le jeu, bien que l'État soit celui qui a la garantie de la protection des consommateurs, mais ensemble, chacun doit jouer son rôle. Les consommateurs, ils doivent jouer le rôle de sensibilisation, le rôle également de défense. Ils auraient dû avoir un laboratoire, vérifier la qualité des produits. D'ailleurs, quand vous voyez en Europe aujourd'hui, pourquoi nos produits le plus souvent sont débarqués dans les ports, dans les aéroports, parce que les consommateurs des pays occidentaux sont tellement organisés qu'ils dépassent même les normes. Ils veulent avoir des produits qui ne renferment pas, alors que la norme, c'est pas ça. Avec une garantie totale, pour la santé, parfaite pour leur santé. Pour la santé. Donc voilà ce qui fait que nous souhaitons, en tout cas, un jour, nous espérons que nous aurons des associations aussi solides que ça, qui vont pouvoir nous aider à ce que les producteurs nous fabriquent des denrées qui sont de qualité assurée pour pouvoir protéger notre santé. Et juste avant d'interpeller le directeur du commerce intérieur qui représente l'État sur ce plateau, qu'est-ce que le Codex Alimentarius en un mot? Alors le Codex Alimentarius est un comité qui est l'émanation de la FAO, qui est le pendant de tout ce qui est agriculture, élevage, etc., qui a son siège à Rome. Et aussi le pendant de l'OMS, qui a son siège à Genève. Donc vous travaillez avec l'ASN sur cette question de sécurité, l'ASN est membre, sur cette question de qualité. L'ASN est membre du Codex Alimentarius. Tous d'ailleurs, l'association de consommateurs, tous sont membres du Codex Alimentarius, parce que c'est une entité créée par l'État sénégalais qui a adhéré au niveau du Codex Alimentarius au niveau international. Et à partir de ce moment, le Sénégal est tenu d'organiser son comité au Sénégal et le prendre en charge pour qu'il puisse également défendre. Le Codex sert à élaborer les normes
pour pouvoir, quand je dis élaborer les normes, c'est en fait, c'est par rapport à l'ASN qui élabore nos normes ici pour tout, mais le codex, les normes qu'il élabore permettent de protéger la santé des consommateurs uniquement dans les denrées alimentaires. Mais arrivé au Sénégal, ce que nous arrivons à faire, l'ASN doit prendre tout ça en charge et les mettre en valeur pour que ça soit appliqué au niveau du Sénégal. D'accord. Donc voilà, monsieur le directeur du commerce intérieur, aujourd'hui, quels sont les rôles des pouvoirs publics par rapport à cette problématique qui préoccupe aussi bien les consommateurs que les industriels aujourd'hui? Merci madame pour l'invitation. Je voudrais d'abord commencer par me féliciter de cette initiative de l'Association sénégalaise de normalisation. Pour en venir maintenant à votre question, ce qu'il faut dire, c'est que il s'agit d'une mission régalienne de tout État, n'est-ce pas, de veiller à la protection de ses consommateurs. Le Sénégal l'a compris depuis 1966 en mettant en place une réglementation, la loi 6648 et ses décrets d'application. Et cette réglementation aussi continue à évoluer en fonction aussi des circonstances et des exigences du monde. Alors, à côté de cette réglementation, l'État a mis en place aussi un dispositif d'évaluation de la conformité, parce que la réglementation, c'est une chose, mais faire de sorte que aussi la réglementation soit appliquée en une autre. C'est fort de cela que l'État a mis en place au niveau du commerce intérieur la division de la consommation et de la sécurité des consommateurs, qui collabore avec d'autres structures qui interviennent dans la sécurité sanitaire des aliments. Notamment, vous allez au ministère de la Pêche, il y a une structure qui est dédiée. Vous allez au niveau de la protection des végétaux. De même, au niveau de la santé, il y a aussi le service d'hygiène. Tous ces services-là participent à mettre en place un dispositif national avec chacun son domaine de compétence, mais avec le seul objectif d'arriver à protéger les consommateurs sénégalais. Tout cela, nous le faisons aussi avec un dispositif d'évaluation de la conformité, parce que vous ne pouvez pas mesurer la qualité sans un plateau technique. Nous avons un laboratoire national qui est logé au niveau du commerce intérieur, qui a été aussi mis à niveau pour prendre en charge les préoccupations en termes de sécurité sanitaire des aliments. Donc, d'un point de vue réglementaire et d'un point de vue aussi organisationnel, le dispositif existe. Mais la sécurité sanitaire des aliments est un domaine qui est évolutif. Ça évolue et Mamsine l'a rappelé dans son propos liminaire, en disant qu'aujourd'hui, la mondialisation fait qu'aujourd'hui, les producteurs sont souvent en avance sur les organismes de contrôle. En fait, d'où l'intérêt de continuer à suivre par la normalisation, mais par la mobilisation de tous les acteurs et la sensibilisation également, ce que nous sommes en train de faire. Ceci faisant de sorte que chacun joue pleinement son rôle, parce que le rôle de l'État est de contrôler, mais même le consommateur peut exercer ce droit de contrôle. Lui-même faire le contrôle. Quand vous achetez un produit de qualité, je pense que le premier contrôle que le consommateur peut faire, c'est de vérifier en termes d'étiquetage, par exemple la composition du produit, la date d'expiration, l'origine, la traçabilité du produit. Ceci, le consommateur peut le faire, indépendamment du droit, n'est-ce pas, qui est celui de l'État, de faire des analyses, de prendre des échantillons, de vérifier ce que le consommateur ne peut pas faire. À charge aussi pour les consommateurs de donner la bonne information pour que aussi les consommateurs qui sont les principales cibles soient conscientisés davantage. Donc c'est un dispositif qui, je veux dire, concerne tous les acteurs. L'État a un rôle à jouer. Les experts, comme le Codex Alimentarius qui regroupe tous les acteurs de la sécurité sanitaire des aliments, les consommateurs, mais vous aussi les médias, ce que vous êtes en train de faire, et nous vous en remercions. Chacun est concerné par cette question de la sécurité alimentaire. Mais aujourd'hui, concrètement, quelles sont les modalités? Comment ça se passe? Comment s'effectue le contrôle de la sécurité? Oui, le contrôle se passe peut-être à trois niveaux. Le premier niveau, d'abord, c'est qu'il faudrait voir d'abord l'origine du produit. Quand un produit, par exemple, est fabriqué localement, il est du devoir du fabricant de soumettre son produit, bien avant qu'il ne soit mis à la consommation, au contrôle de l'État. C'est un contrôle d'abord d'étiquetage pour voir est-ce que les informations qui doivent être portées à l'attention du consommateur le sont. Est-ce que ces informations ont été diffusées, n'est-ce pas, suivant une langue, n'est-ce pas, que nous connaissons, le français. Ceci est une obligation réglementaire. Est-ce que aussi la composition qui est déclarée correspond à la composition réelle? Est-ce que le fabricant qui est le premier responsable,
n'est-ce pas, en termes de traçabilité du produit? Est-ce que ce responsable-là, il est identifié, il est connu, il est localisé? Donc tout ceci est du devoir de l'État de vérifier tout cela avant d'accepter que le produit ne soit accepté, ne soit admis à la consommation. Mais dans ce cas, il y a beaucoup de produits qui sortent des mailles du filet. Non, on voit sur le marché des produits de langue étrangère, des produits... Oui, ce que nous voyons aujourd'hui, ce qui est plus développé, c'est en fait des produits en étiquetage multilangue. Et ça sont les préoccupations du commerce mondial qui l'exigent aujourd'hui. Un fabricant CSGM qui fabrique pour le marché sénégalais aujourd'hui peut viser le marché gambien. Si les obligations en matière d'étiquetage de la Gambie ne sont pas les mêmes, n'est-ce pas, que celles du Sénégal, je pense qu'il est bien pour lui d'avoir un étiquetage dans le seul emballage, d'y mettre un étiquetage en multilangue qui puisse satisfaire les besoins de la Gambie, de la Sierra Leone, d'un pays arabophone, ainsi de suite. Donc c'est ce qui est le plus fréquent. Mais c'est rare aujourd'hui de voir sur le marché un produit, n'est-ce pas, où l'étiquetage ne comporte pas du français. Ça, quand même, nous y veillons très sérieusement. L'État veille au grain. Selon le directeur du commerce intérieur, l'ASN et le CNCA sont là pour accompagner dans cette démarche de qualité. Est-ce que le consommateur que vous êtes peut être rassuré par rapport à cela? Oui et non, parce qu'aujourd'hui, le processus de fabrication des aliments est devenu plus sophistiqué. Et d'ailleurs, il y a des moments où les gens même parlent d'alicaments, c'est-à-dire c'est un mélange entre des médicaments ou parce qu'on fabrique les aliments de la même manière qu'on fabrique des médicaments. Vous pouvez avoir un jus d'orange qui n'a d'orange que la couleur et le goût. On prend de l'eau, on met un colorant, ça peut être la tartrazine, E102, colorant très incriminé. Vous y mettez un arôme.